bienvenue à vous. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Shalom Time. Bien-aimés, vous devez toujours avoir cette forte conviction que nous avons dans Shalom Time. Nous disons toujours qu'il y a un temps pour toutes choses sous le cieux. Un temps pour pleurer, un temps pour se lamenter, un temps pour traverser la montée, les combats, les épreuves, mais il y a aussi un temps pour la paix. Maintenant, là, aujourd'hui, là, nous déclarons clairement, ensemble avec toi, déclare que c'est le temps de Shalom. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons avec notre enseignement sur Jean, chapitre 14, le verset 1. La Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Le matin, nous avons montré que lorsque nous croyons en Dieu, ce n'est pas la même chose que lorsque nous croyons en Jésus. Jésus a dit croyez en Dieu, croyez en moi, parce que ce n'est pas la même chose. Nous avons montré que Christ était devant une foule qui était plaintive. Cette foule-là se plaignait trop. Cette foule-là était inquiétante. La foule n'était pas du tout heureuse. C'est la raison pour laquelle Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup croient, mais beaucoup souffrent dans leur cœur. Notre foi n'est plus une foi profonde. Elle est maintenant une foi superficielle. Une foi qui montre aux autres que nous croyons, mais à l'intérieur de nous, nous pleurons. C'est la raison pour laquelle Shalom Time est là pour augmenter votre intelligence spirituelle. Nous sommes là pour augmenter la connaissance. Laissez-moi vous dire, lorsque la connaissance augmente, la paix s'installe. Bien-aimés, nous sommes basés sur Daniel chapitre 12, le verset 4 qui dit à Daniel, au temps de la fin, scelle ces livres, toi Daniel, scelle ces livres, tiens secrète ces paroles et scelle ces livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs les liront et la connaissance augmentera. Vous savez que le challenge que nous avons, nous qui sommes arrivés à la fin du siècle, nous n'avons pas le même challenge que ceux-là qui étaient au début du siècle. Ceux-là n'avaient pas le même challenge. C'est pourquoi Dieu avait réservé une connaissance appropriée pour nous qui sommes arrivés à la fin. Bien-aimés, regardez comment l'intelligence artificielle est en train de monter. Comment les gens, mais la médecine est en train de monter. Bien-aimés, nous faisons face à une intelligence artificielle avancée, une médecine avancée. Et dans la spiritualité, vous devez savoir que nous devons aussi avoir une augmentation de la connaissance. Nous ne devons pas faire les choses comme nous faisions hier. Nous devons faire les choses selon notre temps. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi Shalom Time vient pour augmenter la connaissance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. D'abord, c'est la vérité qui affranchit. Nous amenons ces versets bibliques juste pour ouvrir votre intelligence à comprendre que lorsque tu comprends bien les Saintes Écritures, tu seras en mesure de créer. Parce que tout a été fait par la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, la parole. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Je vous salue tous au nom du Seigneur. Notre livre de Jean nous parle de Jésus qui parlait à cette foule en disant que votre cœur ne s'alarme pas, que votre cœur ne se trouble point. Et Jésus donne la solution. J'aime le Seigneur Jésus. Il n'est pas comme les hommes de ce monde. Jésus, à chaque fois, il donnait toujours la solution. Lorsque quelqu'un vient dire, Jésus, ma fille est malade. Quelques minutes après, on vient encore, la fille de Jairus, on vient encore dire, Jésus, ta fille, on vient dire à Jairus, ta fille est morte. Jésus a dit, allons-y, je donne la solution. Nous avons un Dieu des solutions. Lorsqu'il voit le cœur troublé,
lorsqu'il voit les cœurs s'alarmer, lorsqu'il voit les cœurs inquiétants, il donne la solution. Il ne nous parle pas seulement, mais Jésus nous donne la solution. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Il a donné la solution à la femme qui avait la perte de sang. Les médecins n'ont pas pu donner la solution. La femme là été troublée, mais les médecins n'ont pas donné la solution. Jésus a donné la solution à Bartimée, l'aveugle né, Bartimée qui ne voyait pas. Jésus a donné la solution. Jésus a donné la solution à Pierre qui disait à Jésus, Maître, j'ai cherché toute la nuit, je n'ai pris aucun poisson. Jésus a donné la solution. Au moment où je suis en train de prier, nous sommes en face de l'homme des solutions qui te donne la solution à tes problèmes. Je suis en train de t'exhorter, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque Jésus a vu que les cœurs des gens étaient troublés, il a commencé à exhorter, non seulement à exhorter. C'est pourquoi Paul dit, notre évangile ne consiste pas seulement en paroles. Il y a une démonstration de la puissance de Dieu. Que le ciel vous récompense. Jésus donnait aussi la solution. Je vous exhorte aujourd'hui à comprendre que lorsque l'homme de Galilée trouve quelqu'un dans des problèmes, dans des situations difficiles, il va t'exhorter. Il va te dire qui il est. Après quoi, il passe à l'action. Après ces enseignements, nous allons passer à l'action. On va prier pour toi. Quelque chose va changer dans ta vie. Shalom. Il a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Vous allez revoir notre première vidéo. Nous avons comme titre, comme thème, le cœur troublé. Ça, c'est la partie 2 du cœur troublé. Bien-aimé, notre cœur est troublé parce que nous croyons en des choses qui nous troublent. Nous faisons confiance aux gens qui nous troublent. Lorsque tu regardes ta femme va te troubler. Lorsque tu jettes un regard sur tes enfants, les enfants vont te troubler. Mais Jésus nous donne une solution en disant, croyez en Dieu et croyez en moi. C'est la seule solution pour ne pas être troublé. Pose-toi la question, tu crois en qui? Tu crois en ton boss, à ton boss? Tu crois en ce que tu fais? Bien-aimé, tout ce que nous faisons est éphémère. Ça peut toujours nous troubler. Il y a des gens qui ont commencé les business avec force, avec énergie, avec succès. Mais quelques temps après, ils étaient par terre parce que le business n'a pas tenu. Les autres pensaient que lorsque je vais me marier, je serai dans le repos. Non, mais non, le mariage ne donne pas le repos. Mais Jésus nous dit, croyez en Dieu et croyez en moi, Jésus-Christ. Il est le Dieu tout-puissant. Mais lorsqu'il sait comment nuancer la croyance en Dieu et la croyance en lui, nous devons étudier et comprendre pourquoi Jésus n'a pas dit « croyez en nous ». Soit croyez en mon Père seulement, c'est fini. Shalom. Croyez en Dieu et croyez en moi. Moi, Jésus. Jésus dit que nous devons croire en lui après avoir cru en son Père. Bien-aimé, tu ne peux pas extrapoler les étapes. Ne passe pas par Jésus sans passer par le Père. C'est pourquoi tout le monde qui ne croit pas en Dieu ne peut jamais repérer Jésus. Tout le monde qui ne croit pas à la parole divine, à la loi et aux prophètes et aux psaumes ne peut jamais repérer Jésus. Pour voir Jésus ou croire en Jésus, tu dois d'abord voir les Écritures, les Saintes Écritures. Regarde les Saintes Écritures. Il a dit, vous cherchez à comprendre, à me comprendre, mais les Écritures parlent de moi. Le Père a parlé de son Fils. Nous devons aller là-bas d'abord. Il y a beaucoup de Jésus. On ne peut pas repérer le vrai Jésus si nous n'allons pas dans les Saintes Écritures. Vous voulez repérer le vrai Jésus? Allez-y dans les Saintes Écritures. À chaque fois, on devait checker. Le roi Hérode a dit à ses sages, aux gens intelligents,
aux scribes, il leur a dit, allez-y checker, est-ce qu'il devait naître à Bethléem? Ils sont allés checker, ils ont mené des investigations. Ils ont trouvé que oui, c'est vrai. Les Écritures ont prédit que l'homme ici naîtra à Bethléem. Mais toi, tu cherches Jésus où? On ne peut jamais trouver Jésus si tu n'es pas encore, tu n'es pas allé lire les Saintes Écritures. Shalom là où vous êtes. Quels que soient les problèmes que tu as, écoute-moi ce soir. Ici, c'est Shalom Time. Nous vous ouvrons les yeux. Bien-aimé, lorsque tu comprends ces choses, tu sauras comment prier. Tu sauras comment parler à Dieu. Tu sauras quand lui parler, quoi lui dire. Et comprendre ce que nous proclamons. C'est ça les slogans de Shalom Time. La connaissance augmentera. Que le Seigneur vous bénisse. Ici, nous voyons Christ Jésus qui dit maintenant, croyez en moi. Comment on peut croire en Jésus? Je vais te révéler quelque chose. Jésus n'est pas la parole de Dieu. C'est Dieu qui est la parole. Mais Jésus n'est pas la parole. Ça peut te choquer. Tu dis non, Jésus est la parole de Dieu. Non, Jésus n'est pas la parole. Jésus est la parole faite chair. Lorsque tu peux dire que Jésus est la parole, tu ne comprendras pas le mystère de la rédemption. Jésus est la parole faite chair. C'est la raison pour laquelle Jésus nous ramène à croire en lui. Jésus n'est plus dans l'état liquide. Jésus est dans l'état solide. Jésus devient une glace. Dieu c'est l'eau. Mais Jésus c'est une glace. Ce n'est pas le même état. Il est la parole faite chair. Jésus a rendu ce que Dieu a dit possible aux humains. Alors lorsqu'il dit que croyez en Dieu, c'est croire aux Écritures. Mais lorsqu'il nous dit croyez en moi, c'est autre chose. Shalom. Lorsque vous croyez en Jésus, c'est là où la parole vous fait du bien. Il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Si ce n'est que Jésus, il n'y a que par la parole faite chair que vous pouvez être en bonne relation avec le Seigneur Jésus. Shalom partout où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse. Cet homme de Galilée est formidable. Dans le livre de Jean, Jean chapitre 1, le verset 14, la Bible dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et la parole a été faite chair. » La parole ne reste pas dans son état liquide. La parole ne reste pas dans la pensée. Bien-aimés, aujourd'hui, on peut vous prêcher. Nous les pasteurs, nous prêchons dans des églises. Mais la parole reste dans l'esprit des croyants. La parole ne change pas d'état. Bien-aimé, la parole connaît des transformations. Tu ne peux pas laisser la parole en état liquide. La parole doit devenir solide pour que l'ennemi ne puisse rien te faire. Pour que tu puisses faire face à des intempéries, à des problèmes, à des situations, tu dois devenir une pierre. L'eau ne peut rien faire à la pierre. La tempête ne peut rien faire à la pierre. Mais si tu es en état liquide, juste la parole que tu as lue, sans mettre en application ou en pratique, laisse-moi te dire, ça sera difficile pour toi de t'en sortir. Shalom partout où vous êtes. Jésus a changé l'état de la parole. Jésus a ramené ce qui était liquide. Des fois, on ne comprenait pas sa couleur, on ne comprenait pas son odeur, on ne comprenait rien. Jésus a solidifié. Jésus a rendu la parole. Jésus a donné la vie à la parole. La parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous. Croire en Jésus, c'est ramener ce que tu connais de Dieu et mettre ça en pratique. Bien-aimés, beaucoup croient en Dieu. Il y a beaucoup de religions qui croient en Dieu. Mais leur problème, ils ne croient pas
à Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que Jésus était un homme ordinaire. Jésus était le rassemblage de tout ce que les prophètes ont parlé. Jésus était ce que Jérémie avait parlé. Jésus était ce que Josué avait parlé, ce que Moïse avait parlé. C'était ça qui formait Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Bien-aimés, nous sommes bénis. À Shalom Time, nous comprenons les choses de Dieu autrement. Seule la connaissance peut nous délivrer. Aujourd'hui, si tu connais cette vérité, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Tout le monde peut écouter Dieu, mais tout le monde ne peut pas mettre en pratique ce que Dieu demande. Bien-aimés, il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Un élu, c'est celui qui a mis la parole en état liquide et il la transforme en état solide. C'est-à-dire, je mets ça en pratique. Je vis cette vie de la parole. C'est ça, croire en Christ. Il a dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu, Pierre? Il montre ce que Pierre devait faire. L'amour de Dieu ne doit pas rester dans l'esprit. L'amour de Dieu ne doit pas rester dans la pensée. Ne doit pas rester dans les versets que nous écrivons dans nos papiers. L'amour de Dieu doit nous incarner. Nous devons devenir la parole. Il ne viendra pas chercher la parole. Il viendra chercher les hommes qui sont devenus la parole. Bien-aimé, lorsqu'il a dit, il a donné une parabole. Il y a quelqu'un qui a semé les blés dans son champ. L'ennemi aussi est venu. L'ennemi aussi a semé l'ivraie. Mais lorsque les serviteurs voulaient dire que non, l'ennemi a semé aussi l'ivraie, il a dit laissez l'ivraie et le blé grandir ensemble. Il y aura un temps où il viendra arracher, il prendra l'ivraie avec lui et il va rassembler aussi l'ivraie pour aller brûler l'ivraie. Il avait semé, c'était par exemple une graine, mais ce que Jésus avait pris, c'était plus la graine, c'était maintenant une plante, c'était maintenant le blé. Jésus viendra chercher les gens qui sont devenus la parole. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu es devenu la parole de Dieu? Est-ce que tu connais qu'est-ce que Jésus veut de toi? Tu as des problèmes, mais lorsque tu deviens la parole, tu deviens créateur. Lorsque tu deviens la parole, tout ce que tu diras, cela viendra, cela s'accomplira. Que le Seigneur te bénisse. Shalom. Là où vous êtes, il y a un temps pour toutes choses. Maintenant, ce n'est plus le temps d'écouter la parole seulement. C'est le temps de mettre en pratique. C'est ça, croire en Jésus. Tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus aussi longtemps que tu vois ton frère qui a besoin de pain. Tu ne lui donnes pas, mais tu as la notion de l'amour dans ton esprit. Tu connais que Jésus a dit aimez vos ennemis, aimez ceux qui vous font du mal. Jésus a dit donnez à ceux qui manquent. Mais toi tu as 2 tuniques, mais tu gardes cette notion dans ton esprit. Tu n'as jamais aimé Christ. Plusieurs viendront lui dire, nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons prophétisé en ton nom. Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu, homme de l'iniquité. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas mis en pratique ces paroles. Christ n'est pas la parole de Dieu. Christ est la parole matérialisée. La parole pratique. Nous devons être de chrétiens qui s'aiment, pas dans la bouche, mais nous devons nous aimer dans la pratique du bien envers les autres. Que le Seigneur vous bénisse. Le temps de Shalom Time, le temps où nous sommes dans sa présence. Jésus dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il est en train de dire, il dit,
Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je pense que nous allons aussi ouvrir une autre parenthèse. Et la troisième partie, nous allons expliquer pourquoi Jésus n'a pas dit « Croyez en Dieu et il y a plusieurs demeures ». Jésus a dit seulement « Croyez en Dieu ». Il devait dire « Croyez en moi ». C'est là où il ouvre les rideaux. Là où Jésus nous montre la récompense. La récompense ne vient pas lorsqu'on croit en Dieu. Mais la récompense vient lorsque nous croyons en Dieu et en lui. Et il nous ouvre les rideaux pour nous montrer les demeures. Oh, j'aime les Écritures. Partout où vous êtes maintenant. Bien-aimés, il n'y a rien qui est puissant comme si vous donnez votre vie à Christ et vous mettez en pratique sa parole. Vous allez voir le miracle vous accompagneront. Vous deviendrez des gens miracles avec l'épaule et les autres. L'ombre de Pierre pouvait guérir les malades parce que Pierre était devenu une parole faite chair. Paul était devenu une parole faite chair. Aujourd'hui, au nom puissant de Jésus, croyez à cette parole. Si tu croyais seulement en Dieu, comme étant un lecteur de la Bible, un auditeur de la parole, tu écoutais seulement, mais tu ne mettais pas en pratique. Sache-le que tu ne croyais pas en Jésus. Aujourd'hui, la connaissance te parvient là où tu es. Avec Shalom Time, ouvre tes yeux, mets en pratique, c'est ça croire en Jésus. Fais tout ce que tu as entendu, les pasteurs t'ont dit. Fais tout ce que tu as entendu, les apôtres t'ont dit. Fais tout ce que la Bible te demande de faire. C'est là maintenant tu crois en Jésus. Il va apparaître. Il va te dire, j'ai vu comment tu as sacrifié ta vie pour moi. Maintenant, regarde les demeures de mon Père. Partout où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. Nous avons la troisième partie. Nous allons parler du demeure de mon Père. Et le matin, nous avons parlé, croyez en Dieu, la croyance en Dieu. La deuxième partie, c'est la croyance en Jésus. Et nous allons parler, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Partout où vous êtes bénis. Que le sang de Jésus vous couvre. Que le Seigneur vous protège. Soyez bénis partout où vous êtes. Ne manquez pas nos émissions. Ici, nous ouvrons seulement l'intelligence. Nous ne voulons pas prier comme nous avons prié hier. Maintenant, là, nous allons prier avec la connaissance. Que le Seigneur vous bénisse. À nous revoir encore demain à la même heure. Que Dieu vous bénisse. C'était bel et bien Shalom Time. Shalom.